Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers téléspectateurs, nous sommes vendredi, cette journée qui est une grande journée pour nous, les musulmans et les non-musulmans, parce que vendredi, c'est une journée vraiment que les imams nous disent toujours ici, une journée qui est tellement grâce à ces journées, quand vous êtes là, vous participez à la prière de vendredi, on ne sait jamais, les imams nous disent et les oustas que c'est ces jours que Dieu accepte votre prière, c'est ces jours que peut-être le monde viendra à la fin. Inch'Allah, nous sommes ici, c'est Dash Media, Dash News, Dash TV News. Masha'Allah, lumière de l'islam, la seule émission qui éclaire votre foi. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de dialogue, islam, dialogue interreligieux, parce que nous avons fait la semaine que nous étions en Bouya, et au deuil de notre maman Esther, c'était la relation entre les musulmans et les autres religions. Et aujourd'hui, nous sommes revenus avec cette thématique dialogue interreligieux. Nous allons revenir, Inch'Allah. Gaisuwa a gare ku masu kallon mu duk inda kuke a faɗin duniya, na gaishe ku masha Allah. Yau Juma'a muna tare da ku har zuwa karfe 6 da limaman da nake nan da su anan Khalifa da Imam Goni Adam. Mi hofni onon fu moɗon bandiraɓe laroɓe men ha on goni fu. Inde am Mohamed Kautal Modande Wayla. Après la transition, on revient derrière. Masha'Allah, quand on parle de dialogue interreligieux, vous savez, alhamdoulilah, le pays du Cameroun, c'est un pays vraiment laïque, un pays qu'on trouve tout genre de religion, un pays que nous vivons avec les Fulbe, les Bamou, les Aoussa, les Bamileke, les Bassa, c'est ça. Et vous savez, Dash Media, c'est ces chaînes de panafricaines, ces chaînes de Voice of Africa. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons choisi ce thème dialogue interreligieux pour essayer de voir comment nous vivons avec les autres, comment il faut le faire pour vivre. Parce que l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est vivre ensemble. L'islam, c'est la patience. Inch'Allah, je suis avec mes consultants permanents. À ma droite, c'est celui-là qui nous vient avec toujours la lecture coranique ou la psalmodie du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Imam Goni Adam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh Kautal. Barka mu da warhaka mi hofnima. Yawa barka da inshallah. Masha Allah. Hande bo ko awaddini amin hande wata ko larni Qur'anu hande do? Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم.
Masha'Allah, Sadakallah Azim, merci beaucoup à toi, Imam Goni Adam, pour la cérémonie de séjour. Je reviens à ma gauche avec Khalifa, professeur Oubar Razak Khalifa de cette organisation mondiale pour la paix islamique et contre le terrorisme. Surtout aujourd'hui, nous parlons de dialogue et le vivre ensemble ou bien interreligieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci beaucoup, Kauta. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Masha'Allah. Aujourd'hui, le thème, vous avez vu, le thème, ça va sur tout votre boulot, votre domaine, pour cette paix et se vivre ensemble. Exactement. À ma qualité du califat représentant de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme, aujourd'hui, il est de notre devoir de parler, n'est-ce pas, du dialogue, de la cohabitation entre l'homme musulman et les non-musulmans. Et c'est pour ces raisons que vous avez compris cette belle psalmodie que vient de réciter Imam Goni. Donc c'est dans la sourate An-Nisa'i, sourate de la femme, c'est-à-dire sourate 4. Donc verset, je pense que c'est 162 jusqu'au verset 165. Donc je veux réciter et je veux un peu expliquer quelques fractions qui démontrent la cohabitation, qui démontrent que le musulman doit croire au reste des prophètes, doit croire, n'est-ce pas, aux humains, doit respecter même la dignité de l'être humain. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد فصلناهم عليك من قبل رسولا لم يقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Donc ici Allah nous dit inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd. Il dit nous t'avions envoyé des révélations comme nous en avions envoyé à Noé et aux prophètes venus après lui, comme nous en avions envoyé à Abraham. Donc il dit wa awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daoud az-zabura wa rusulan qad fassasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Il dit comme nous avions envoyé Noé et aux autres prophètes venus après lui, comme nous en avions envoyé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, autres apôtres des 12 tribus d'Israël, à Jésus, à Job, n'est-ce pas, à Jonas, à Aaron,
et à Salomon. À David, nous avions donné les sommes. Il y a des prophètes dont nous t'avions conté l'histoire et d'autres sur lesquels nous ne t'avions rien dit. Il est certain qu'Allah a parlé à Moïse. Tous ces prophètes ont annoncé la nouvelle foi et ont averti pour ôter aux hommes toute espèce d'argument contre Allah. Allah est puissant et sage. Donc voilà ce que nous dit ce verset. Et pourquoi ce verset avait été révélé? Parce que le prophète, un jour, il était assis. Donc, il y a parmi les mécréants, ceux qui n'ont pas cru à la révélation. Et une personne s'est levée, il a dit, non, prophète, nous, on ne peut pas te croire parce que tu n'as pas eu ta prophétie avec le miracle, comme Moïse a eu, n'est-ce pas, les révélations, n'est-ce pas, disons les 10 commandements sur le mont Sinaï. Donc, qu'est-ce qui prouve que ta révélation est juste? Donc, c'est ainsi que Allah, du coup, a inspiré que non, nous avions envoyé, comme nous avions envoyé à Jésus, à David, aux autres prophètes que nous venons de citer, à Noé, aux prophètes avant lui, donc à Ismaël, à Abraham, à Isaac, à Jacob, tout cela, ce sont des envoyés de Dieu. Et maintenant, il y a eu, n'est-ce pas, il y a entre les messagers de Dieu et les prophètes, parce qu'il y a eu 120 000 messagers, ce que Dieu a envoyé comme messagers, et 313 prophètes, ceux qui ont prophétisé, qui disent que telles choses vont arriver. Donc le prophète Mohammed, il est en même temps le messager et le prophète. Il y a ceux qu'Allah a envoyé seulement les messagers pour venir transmettre un message. Il y a ceux qui sont venus avec des messages et avec la prophétie pour annoncer qu'après la mort, il y aura le paradis, il y aura l'enfer, et voilà comment vous allez vivre sur terre pour être heureux. Donc le prophète Mohammed, il a le message et il a la prophétie. Donc il y a 313 prophètes et 120 000 messagers de Dieu. Donc vous voyez. Masha'Allah, avant de revenir avec ma question que toujours je prépare pour vous. Et vous savez, nous avons ce monsieur qui est docteur Moussa Oumarou, qui est là et qui lutte aussi, qui fait tout possible pour la paix et le dialogue. Vous le connaissez? Exactement. Le El Hadj Moussa Oumarou, c'est le président de CEDIMUC, c'est-à-dire du Conseil des imams du Cameroun. Donc, Issa Oumarou, c'est un citoyen qui se bat corps et âme pour établir le dialogue interreligieux. Pas seulement au Cameroun, il est souvent invité même au Niger et dans les autres différents pays. Là où je vous parle là, il vient de nous écrire, il nous regarde en direct, il est à Mauritanie, à Nouakchott. Oui, exactement. Et oui, il nous a dit aussi que dès qu'il rentre là, partie 2 de cette émission de dialogue, il sera avec nous parce qu'il a participé aussi avec l'archevêque. Nous allons voir même les images de Moussa Oumarou pendant ces problèmes de crise région qui sont entre nord-ouest et sud-ouest. Il a participé à Bamenda au pilotage de plans présidentiels de reconstruction et de développement de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est lui que vous voyez là. Il est partout, il a été au Niger. Là où je vous parle actuellement, il est à Mauritanie. Parce qu'avec tout ce qu'il fait pour notre pays, pour la paix, c'est un peu comme vous, Khalifa. Donc, il nous a promis d'être là. Donc, il est là, il participe, il est le participant spécial de cette émission d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons aller aussi tout à l'heure, mais voir la vidéo de toute... il était au Niger. Exactement. Mais avant d'y arriver là, professeur, je voulais vous poser une question. Ma question, Khalifa, nous sommes dans un pays laïque qui est le Cameroun. Nous vivons avec les musulmans, les chrétiens, les animistes. Comment considérer, ou bien comment considérer ce dialogue paix et bien vivre entre les différentes communautés? Merci beaucoup, mon cher Kautal, et merci à tous ceux qui nous suivent.
Voilà l'exemple typique du président Moussa Oumarou, qui est un ambassadeur de la paix. Il est en train de transporter, n'est-ce pas, le genre de vivre que nous vivions ici au Cameroun, entre chrétiens, les non-musulmans et d'autres congrégations, parce qu'on vit en paix, en parfaite harmonie. Donc c'est pour ces raisons qu'il est appelé au Niger, partout, même au Nigeria, d'aujourd'hui il est à Nouakchott, c'est pour amener notre genre de vivre ensemble. Parce que c'est ce que nous avions toujours dit ici, que nous avions notre islam différent des autres. Parce qu'ailleurs, tu dois voir, les musulmans ne s'entendent pas avec les non-musulmans. Oui, oui. Il y a des guerres interreligieuses. Donc ici, Dieu nous a aidés de savoir vivre, et selon vraiment la sunna. C'est-à-dire, quand on dit sunna, cela veut dire le comportement prophétique, sa manière du vécu. Car le prophète nous a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Donc il dit, celui qui croit au jour, n'est-ce pas, en Dieu et au jour du jugement dernier, c'est-à-dire après la mort, n'est-ce pas, qu'il traite bien son voisin. Donc le voisinage ici ne veut pas dire seulement ton voisin du quartier, mais le voisin, que ce soit dans la communauté, n'est-ce pas, religieuse, dans les congrégations, dans la vie socio-culturelle et économique, donc il faut respecter. Donc c'est ainsi que nous, ici au Cameroun, nous travaillons beaucoup avec cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Donc, soyez bien avec, n'est-ce pas, votre voisin. Donc, c'est cette vie-là. Et ici, mon cher Kautal, on doit travailler, même entre nous les musulmans. D'abord, avant même d'aller entre d'autres religions, il faut qu'entre nous musulmans aussi, qu'il y ait le dialogue. Exact. Tu comprends? Qu'il y ait le dialogue. J'avais une question, mais je vais revenir. Allez-y. Qu'il y ait le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, tu verras que c'est entre nous-mêmes. Il paraît qu'il y a des musulmans, pas des musulmans, des sectes. Parce que quand tu comprends ceux qui disent qu'ils sont des djihadistes, nous avions su que c'était des gens pour déstabiliser l'islam. Et ils sont infiltrés parmi les musulmans. Exactement, je ne vous coupe pas, Khalifa. Je reviens à la deuxième question, c'est que Khalifa, nous constatons qu'il y a beaucoup de, comme vous avez dit, oui, il y a des Tidjaniya, les sunnites, les chiites, les Ahmadiyya, les Shambaliya, les Ramaniya et autres qui se disent les djihadistes. Oui. Tu vois, tout ça, donc c'est tout ça qui gâte notre religion. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans plusieurs hadiths que vous soyez unis, soyez, n'est-ce pas, comme une brique, n'est-ce pas, qui consolide la maison. Mais aujourd'hui, comme tu viens de dire, il y a ceux qui vont se dire, je suis Tidjaniya, je suis sunnite, je suis wahhabite, je suis tel. Vous voyez? Et ça nous divise. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait le dialogue même inter-religion musulman. Que toi, si tu es même sunnite, que tu respectes celui qui fait d'autres choses, d'autres obédiences. Parce que autant après le prophète, on a eu 4 imams. Il y a eu Imam Malik, hein? Imam, n'est-ce pas, Abu Hanifa, Imam Shafi'i et Hanbali. Tu vois, tous ces imams, dans leur livre, il y a des divergences un peu. Mais nous tous, nous travaillons avec cela. Ils ne se sont jamais discutés. Ils ne se sont jamais dit que non, celui qui est malikite ne va pas chez Abu Hanifa. Vous voyez, ce sont les 4 jurisprudences que l'homme musulman utilise. Hein, ce sont les 4 livres de la jurisprudence. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un s'il a un peu de moyenne,
comme le wahhabisme s'est créé en 1924, hein, ça n'a même pas fait 2 siècles d'existence. Mais vous allez voir, leur doctrine est importée. Et même actuellement, ils sont en train de réformer. Donc, nous attirons l'attention de nos frères qui partent faire des études islamiques à l'extérieur. Il y a le cliché islamique de l'extérieur qui n'est pas en compatibilité avec nos cultures, nos traditions et notre modèle de vie. Donc, c'est ainsi que vous verrez la culture islamique de l'Arabie Saoudite, elle est différente de celui qui se pratique au Yémen, en Turquie, hein, et même en Inde. Chaque personne, parce que l'islam est universel, elle s'adapte à nos réalités du vécu du quotidien. Donc ne pas étudier peut-être quelque part, tu viens imposer le cliché de ce que tu as étudié. Oui, peut-être si tu pars en Pakistan, où les femmes sont voilées du matin au soir, tu dis que non, tu dois venir ici mettre aussi ces genres de... Hein? Ou bien en Arabie Saoudite, où si on arrête un bandit, on coupe son doigt ou son bras. Ne viens pas dire ici que non. Le Coran a dit quand on arrête un voleur, il faut le trancher le bras. Tu coupes ici, c'est la prison. Hein? Parce qu'on a une juridiction, il faut marcher selon la Constitution et selon le code pénal camerounais. Donc tu ne peux pas dire que non, le Coran a dit non, quand on vole, il faut trancher la main. Ou, voilà. C'est par exemple un pays que je peux dire, c'est un exemple comme le Sénégal. Voilà. Et là-bas, j'ai vu c'est vivre ensemble entre les sunnites, les autres différents... Merci mon cher Kautal, tu as évoqué quelque chose. On était ensemble le jour de la fête de Mourid. Le jour de la fête de Mourid. Au foyer sénégalais. Au foyer sénégalais. J'ai été beaucoup surpris. J'ai vu même mon propre maître qui m'a enseigné beaucoup de choses, qui m'a enseigné fiqh, qui m'a enseigné tajwid, qui est même le maître des sunnites ici à Douala. C'est eux qui ont amené la sunna. Cheikh Abdullah, qui est à la mosquée Rahama. Donc, il était jeune, ça fait au moins 30 ans que nous, on se connaît. Mais il était là, on a partagé le Coran avec lui. Il a aussi récité comme les autres, tout ça. Après, on s'est salué. Donc, tu vois, mais ici, il y a d'autres qui te disent même non, quand on partage le Coran là, c'est bidia. Hein? Ils sont même prêts à faire. Donc, mes chers frères, soyons unis. C'est l'heure maintenant que les musulmans doivent éviter le discours sioniste, le discours occidental qui nous divise. Quand un musulman dit « Ashhadu Allah ilaha illallah », même s'il fait quoi, là, c'est entre lui verticalement et horizontalement avec Dieu. Vous n'avez pas à lui dire que vous allez l'exiger à faire comme vous faites. Mais là, c'est lorsqu'il dit « Ashhadu Allah ilaha illallah » et qu'il prie 5 fois, il récite le même Coran que vous. Le mois de Ramadan, il fait ses jeûnes, il fait la zakat. Et beaucoup, même dans les musulmans, là, beaucoup ne font pas la zakat. Donc, vous comprenez, il part à la Mecque. Vraiment, ne le taxez jamais des mécréants. Inch'Allah, peut-être Dieu, le jour du jugement, il vous interrogera. Oui. On va revenir, je reviens de ce côté à ma droite avec Imam barkamu da warhaka kuma ina so wato bari mu shiga ta fannin wato taɗi mu na yau akan wato haɗin kan musulmai da sauran wato addinan da muke nan tare da su da kuma mun in ma gabaki ɗaya me za gaya mana akai shine batun mu na yau. Na'am, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalle wannan zama ne babban zama kuma abu ne wanda ya kamata a yi magana a kai. Wato akwai wanda suke gani ka zanna da wanda ba musulmi ba a waje ɗaya ka yi hira da shi ko ka ci abinci da su ma interdi. Akwai wanda suna gani ma wato ka yi alaƙa da su ma wato interdi. Alhali kuma ba haka ba. Akwai aure ma a tsakaninmu da su domin ana kiran wannan auren ahalul kitab. Amma to shi auren ahalul kitab nan zai yi mutumin da ba musulmi ba kuma baya zuwa church mu zo mu aure yarsa
ba zai yi ba, ahlul kitab babu. In ma na ahlul kitab ne wato suna da addininsu, wannan yarinyar tana da addininta, tana zuwa church iglis, tana zuwa ta je ta yi bautanta ta dawo, to wannan fa ta san Allah. Yawwa a can kuma an san cewa shan giya haramun ne, zina haramun ne, sata haramun, duk ana faɗa musu a iglis suna ji. To saboda haka zama da su, hulla da su wato important ne. Mu musulmai ya kamata ma mu rike su fiye da 'yan uwanmu musulmai. Me yasa? Mu nuna musu tausayi, mu nuna musu imani, saboda shine islama. Islama addini ne wanda yake janye kowa a jikinsa. Islama ba ta korin mutum, baya kyaman mutum. Bai kamata mu kyamace mutum saboda su ba musulmai ba, domin duk abin da muke yi ma dabor in ba ma sa ikhlasi a ciki ba zai yi amfani ba. Akwai wani bawan Allah ya taba fita yana yin sadaka, an gane shi a cikin anguwa, sai fara buya idan zai fita ya sadaka da yamma ya zai samu mutum ya bayar. Sai wani lokaci ya fita je sadaka, ya je bayar a wani mutum mai kuɗi. Yana komawa sai aka ce ai jiya mutumin nan ya bayar zakkan shi na jiya wani bawan Allah mai kuɗi. Ya ji ana magana, bai ce ni ne na bayarwa, kuma ya san da shi yake, ba a san shi yayi ba. Sai ya ce ya Allah ka san niyana, tunda na irar na ba mai kuɗi zan je in bayar kuma wani in gani. Ya ɗauka ya fita, ya je ya bayar, ya ba wani babban ɓarawo. Aka ce ai mutumin nan gashi ya ja bayar a ɓarawo, kuma shi kan bai san mutanen da za a bayar sadaka ba ne. Ya ji ana magana, shi da ya ce ya yi dan Allah ne. Ya sake ɗauka ya je samu mace, ya ce bari ya ba gajiyayye, ya bayar a mace kuma babban bordel ne, karuwa. Ya koma ya zo ya ce ya ɗaura aniyarsa, ya ce ya Allah ni na yi kyakkyawan aniya, ka sa ni na bayar a mai dukiya, ka sa ni na bayar a babban ɓarawo, ka sa ni na bayar a karuwa, kuma na ji ana magana a gari, ina so ya Allah ka bani lada. Sai aka waye gari wannan mai kuɗin nan bai san cewa ana fitar da zakka ba. Ya tambaya me yasa aka bashi wannan kuɗi, aka ce ai zakka ne a Islama. Yanzu daga lokacin sai ya ɗaura aniya ya fara cire zakka. Kaga sadaka kyakkyawan niyya kenan. To shi wancan barawon da yake sata aka zo aka bashi kuɗi, yana da mata da yara, abincin da zai ci a bakin shi ya wuce karfinsa ba dalili. Yanzu da aka zo aka ɗauki wannan kuɗin aka bashi, sai ya je bude butik nashi ya zanna, daga ranar bai sake yin sata ba. Ita karuwa tana karuwancin ta ita ma domin ba ta da abin da za ta ci ne, ta yi sutura, tana samun kuɗin nan sai ta tuba ta bar karuwancin gaba daya. To kaga sai Allah ya bashi lada ma fiye da wanda ya ba maskinai wannan ladan. Kamar yadda ɗazu profesa ya yi magana, wato yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Haka ne, hadith sahihi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan fa kayi imani ga Allah, kayi imani da tashin alkiyama, yace dole ka karrama wato makwabcinka. Anan bai ce makwabci arne ne, musulmi ne, bahaushe, babarbare ba, bai fada ba. Yace ka karrama makwabcinka. A islamance an nuna mana makwabci kuma in ma daga gidanka ne zaka fara, iyakan makwabci yana karewa a gida 41 ta hannun dama da hannun hagu. Kuma mafi yawancin mu ba ma daraja makwabtanmu. Yanzu yau sai ka zo ka samu wani ya ganka kai mutumin ɗarika tutujani ka zana kana bane ya ce ai ga babban mushiriki, ba daidai bane. Kai ma ka ga wani yana wucewa sai ka same shi ka ce ai kalli wannan dan izala babban mushiriki, ba ruwanka, kai naka lakum dinukum waliyadin. Ana yaki ne, wani ana kiran shi Usama, ya je ya samu yana tafiya da makamin shi, ya haɗu da wani katon wato Yahud. Yanzu da ya same shi yana kallon shi sai ya zabura sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama sai ya sa wuka ya ɗauke wuyan shi. Aka zo da gudu aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce Usama ya kashe wanda ya yi shahada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓata rai, ya fushi, ya sa aka kira shi. Ya ce kana so ka raba kan al'umma na ne, mutumin da ya ɗauki kalmar shahada ka kashe shi? Ya ce ya rasula ai bai ɗauka saboda Allah ba, dan ya ji tsoro na ne, ya ga girma na da makamina ne, ya ji tsoro ya ɗauka. Ya ce ka buɗe zuciyar shi ka gani? Ka buɗe zuciyar shi ka gani? Ya ce ban buɗe ba. Ya ce to sai ka nema shaidan la ilaha illallah wannan ranar gobe kiyama. Ya haɗa shi da lahira ya bar shi. Kombiya da fuwa mu na nan yau, wai ka samu musulmi dan wanka ka ce masa ai wannan kafiri ne, mushiriki ne. Azkar ake yi, addu'a ake yi, hailala ake yi, ka ce masa kafiri, ka kafirtar da shi. Ina kalmar la ilaha illallah? Wancan fa bai taba yin sallah ba ko sau daya, bai taba yin sallah ba. Ɗauka kalmar shahada yayi kuma aka kashe shi, aka ce an kashe musulmi, kuma sai an jani shari'a. Kuna sallah a masallaci daya a anguwa daya, kana ganin shi da carbi, ka ce mishi shi kafiri ko kuma ka ce masa mushiriki, ba ka da hujja.
a nan zan sai insha Allah sai an zo na gaba insha Allah kafin mu je na gaba idan comme il y a professeur Khalifa, nous allons aller voir cette vidéo du docteur Moussa Oumarou au Niger. Point de presse du docteur avec le président de haute autorité pour la consolidation de la paix au Niger, le général de brigade Mohamedou Abou Taka. C'est pour vous dire que le Cameroun est un exemple. C'est pour ça que des fois, dans les autres pays, on nous invite ou bien nous sommes là dans les différentes conférences pour la paix. On revient derrière. Tout de la paix. En visite de travail au Niger, le coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun a souhaité s'imprégner du travail de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, à travers un échange d'expériences en vue de mieux affronter la problématique du terrorisme et de l'extrémisme violent. Depuis Médine, votre pratique de l'islam par un long séjour en Arabie Saoudite, votre pratique de la politique à l'intérieur de l'organisation de la conférence islamique. Donc, je n'exagérerai pas en disant que vous êtes une sommité sur ces questions et que la haute autorité va bénéficier de vos conseils et de vos pratiques sur le plan de la lutte contre ce fléau qui est l'extrémisme religieux. Cet éminent dignitaire musulman insiste sur une idéologie constructive concernant l'islam. Œuvrer pour la paix, œuvrer pour le développement et œuvrer pour la contribution des imams. Et œuvrer sur le côté matériel et intellectuel des imams. On s'est dit qu'au-delà des réponses militaires et sécuritaires que l'État donne, il y a un problème de fond. C'est la doctrine, c'est l'idéologie. Il faut déconstruire l'idéologie de ces gens en opposant une autre idéologie constructive. Nous pensons qu'en partant d'ici, ce que nous allons apprendre va nous permettre de réorienter nos démarches. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, créé en 2008, insiste surtout sur la synergie d'action en vue de venir à bout du terrorisme. Masha'Allah, Khalifa de l'Organisation mondiale pour la paix et contre le terrorisme, il y a quelque chose que j'ai, quand je regarde la vidéo, tout à l'heure vous nous avez attiré notre attention sur ça. L'homme musulman ne doit pas dire non, parce que lui il est. Parce que... Exactement. C'est ça que, n'est-ce pas, le président de CEDEMUC vient de dire. CEDEMUC, c'est le Conseil des imams dignitaires musulmans du Cameroun. Voilà, donc, il a dit qu'il faut déconstruire certaines idéologies. Parce que il faut même la formation des imams, parce qu'il essaie de faire, malgré certaines réticences, mais je pense qu'avec nos appuis ensemble, les choses iront très bien. Parce qu'il y a des idéologies. Il y a des gens qui viendront vous parler de l'islam d'une manière ostentatoire, avec violence. Et parce que même le prophète, même Dieu nous a dit, appelez l'homme avec hikima, hein, avec sagesse et avec des paroles, n'est-ce pas, mielleux, voilà, c'est ça. Tu ne dois pas dire à l'homme que comme maintenant tu as tes lunettes là, oui. Si je vais te dire retire tes lunettes, je dis quand tu retires tes lunettes là, je te blâme. Hein? Pourtant toi tu sais ce que tes lunettes là, même si je vais dire, je vais te parler avec une parole simple et je te donne ce qui dépasse ces lunettes là. Hein? Que toi tu serais fier que oui. Mais si déjà du coup je te vois, je dis Dieu a dit ne mets pas les lunettes là, hein? Ce n'est pas bien, c'est machin. Sans qu'on ne te donne l'issue de sortie. Tu vois, c'est ça qui rend maintenant l'intégrisme. Et après l'intégrisme, ça devient une terreur. Et après la terreur, c'est là où le terrorisme est né. Donc les imams, surtout ceux qui prêchent avec hargne, comme si vous prêchiez à un diable en face de vous. Non, dites-vous que celui que vous prêchez là, c'est un humain. Même le prophète
Dieu lui a dit que nous ne t'avions pas envoyé pour forcer les gens à être des musulmans, mais nous t'avions envoyé comme avertisseur. Hein, comme avertisseur, ce n'est pas ton rôle de pousser les gens à s'islamiser. C'est-à-dire qu'il a dit « Lakum dinukum waliyadin ». Oui, alors on me dit que le correspondant de Yaoundé est en direct avec nous là, Amman Debuzi. Assalamu alaikum Amman Debuzi, comment tu vas? Comment va de l'autre côté de Yaoundé? Qu'est-ce que tu pourras ajouter sur le thème d'aujourd'hui? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mohamed Kautal, salut à toute la famille de l'équipe de l'émission Lumière de l'Islam. Parce que, oui. Bon, nous allons revenir parce que vous savez, la connexion ou le réseau, il va revenir. On est coupé de Amman Debuzi. Nous allons revenir, Inch'Allah. Bari na dama ka hami lota galmada imam wato hami hande do no wolo kolari ni bana min yacci man hande do min on wolwa wato hala jode jam hakkude amin julbe e kolari ni dinaji fere fere. Naam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To ko en don no volwado ko laari ni hakkunde amin enen julbe be haabe to no en jodata be mabbe yimbe fere be don laara bana nyamugo be mabbe ha tasa gotel ma wadata fere be don laara joda ha felel gotel en yota bo wadata fere bo be don laara bana ko en wada alaka be mabbe yaata to en wata hakkilo amin boddum wadi bangal ma tegal hakkunde amin be mabbe be ahlul kitab be enen enen kamen foti en banga bikkon mabbe je robe amma bikkon namin je robe onen foti an hokkabe ngam gorko foti o turna hala debbo o lortina mo galmako ko mari haaji to komi yidi mi bedda ha do hala do hunde didi on mi volwata useni sen itta racisme ha chakain racisme do don yara min daidu min anda annabijo sallallahu alaihi wasallam bana nane professeur khalifa wi Allah yerbimo o wara be hikima be volde boddum banni Allah wi ha nder Qur'an udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana obi Allah ma yerbima ha ayaha ha ummatorema be hikima be volde bo boddum aya tawan mo a foti a wara tawa goɗo on ngam o juulata o kaaɗo a wiyama ha a kaaɗo mere sotto aɗo ayi noy janngo tokkete na se a wata endam hakkunde ma be maako ko holli islam man ɗon mari endam ko holli islam bo ɗon mari muñal an a julɗo ma noon a hollata yimɓe a wara bo a waɗa hikima ko kaaɗo ni aɗon waɗana mo ihsan hande a waɗa janngo a waɗa o wiya kay amma islam ɗo boɗɗum de o tammi tokkugo ma be hakkilo bana nane ɓiɗon wiya ko en waɗata ɗo patto en ɗon wata ihlas ha nder man Allah tammi yoɓugo ma amma wata ihlas bo yoɓugo wala bana goɗo feeri on oɗon yaha jamma o wurti o hokki sadaka ha goɗo mo hokki sadaka man oɗon mari jawdi jango o nani yimɓe ɓe ɗon wolwa wi a wani ɗo hokki wani de sadaka o anda oɗon mari ceeɗe na se o nani o wiya min on mi hokki goɗo man o yaha o de'iti jango man fo fayin tawa hoosi anniya o yaha o hokka goɗo feere o yaha o hokki acheɗo gujjo manga on hande bo yaha o hokki gujjo oɗo ɗo kam o anda yimɓe miskinjo ɓe hokkata sadaka na acce mo ay ɓe ɗon waɗa kongo sa o nani bo o wi kanko kam o ɗon waɗa ngam Allah o hooyi fayin jango o yaha o hokki ɓinguel debbo feere ache o bordel on o anda yimɓe wan ɓe ɗon wiya hande kam na o hokki bordel noyna se o loori saare o de'iti o jooɗi o wi Allah min kam mi waɗi ngam ma mi waɗa ngam yimɓe laara wala mo laari bo mi hokki premier mi hokki marugo dara mi hokki je deuxiéme mi wari mi hokki gujjo mi hokki troisiéme mi hokki bordel Allah am andi anniya mi yiɗi a yoɓanam barjari am tan mi woɗi fi sabilillahi mo hokki mo premier ɗon mari jawdi ɗo o andama ɓe ɗon itta zakka ha dow jawdi daga yende man o emi ceede je ɓe hokki am ɗo je ɗume o andami ɗon mari na wi na zakka on Allah waɗi gueɗal ma o ɓe ache ɓe ɗon itta zakka na daga hande min fu mi fuɗan ittugo zakka to je gujjo bo o wi ɓe hokkimo ceeɗe na nane ma ngam o maray oɗon mari saare ɓikkon be debbo maako ko ɓe ñamata on salori oɗon yaha wujja so wi daga hande to Allah muyi ceede je ɓe hokki am ɗo maɓɓitanam boutique mi yaha mi maɓɓita boutique kam mi jooɗa daga hande mi acci wujjugo bordel bo oɓi nane ma oɗon no waɗa bordel ko man ngam ko o ñamata on ɓuuri sembe maako to dalila man kanko bo o tuubi
o yehi o tefi filo mako ɗon habda o acci haala borjelku man nayi allah hokkimo barjare ɓuri je feere ɗo to kanjum on komi yiɗi mi yecca derdiraɓe julɗo bana min komi yiɗi en waɗa ɗo useni tan waɗa racisme to an a goɗo tijjaniya a tawi oɗo ɗo o sunni ta a wiya a o kefero o noyna o mushrik aa jooɗu ha niveau ma je allah joyinima to a tawi oɗo ɗo goɗo tarika to tijjani ta a wiyama ka o kefero o mushrik wala ko yaalima ɗum biɗi a noyna sey a de'ita on to en tokka haala bidiya noynoyɗo na qur'an ɗo annabi o sallah sallam na o winday o winday enen on en wari jotta en ɗon winda 60 hisub goɗo feere 30 goɗo feere 50 40 banni amma na annabi o sallah sallam na o winday o taway ma ɓe hawti 60 hisub ɗo o taway ɓawo mako on ɓe waɗi wala bidiya je ɓuri ɗo jotta suumaji en ɗon suuma taso aɓe ashura je wakkati annabi moussa alayhi salam o waɗi habre be fir'auna allah senimo ɗo to en ɗon suuma ɗiɗi ɗo annabi o sallah sallam na o suumay o suumi gotel on oɗon yaha o tawi yahuda en ɓe ɗon suuma o ƴami ɓe onon bo ɗume hannde bo min laari mon ɗon suumi ɗo ɓe wina hannde on allah hokki nasaraku ha dow annabi moussa alayhi salam ɗo fir'auna kanjum mon en ɗon suuma sey o wi nahanu a hakku bi moussa minkum eno noon haani en suumata dow moussa na onon yahuda en sey o warti o tawi yimɓe ma ko wi mi yehi mi tawi haaɓe ɓe ɗon suuma hande bo le 10 to à partir de anneje prochaine to anneje janngo to yetti ɗo to allah mumin mi suuma ɗiɗi asura ɓe tashura to allah yettinayimo bo o maayi avant année man na o maayi o suumay ɗiɗi to sey enen bo jotta en ɗon suuma ko waɗi en ɗon suuma ɗo ɓe ƴewnata sunnatu qawliya ɗon fi'iliya ɗon sunna je o volwi ɗon je o huwi bo ɗon o laari ɓe ɗon waɗa o haɗay bo ɗon kala ko annabi sallah sallam waɗay na kanjum wonata bidiya na kanjum est ce que o haɗina ta on waɗa e yawwa ɗo bidiya est ce que o wi ta on waɗa na e on waɗi ɗo erreur on ɗum en ƴewnata ɗum bidiya ma ɗo goɗo man wurti a islam a huwa kugal moy annabi o sallah sallam o wima ta a waɗu an a waɗi na huwa kugal allah amma tawan goɗo on oɗon jooɗa oɗon waɗa askar o janga qouran a biya o goɗo bidiya na yahata to allah yafo en kadi amin nous avons notre sœur Roukaya qui est au bureau chez vous là-bas en Trassa et nous a écrit ils sont nombreux ils sont nombreux au bureau là-bas chaque fois que l'émission se passe en direct ils sont assis nous vous saluons tous là-bas de ce côté à Nouvelle KDD et en ces étages Bounaberi Masha'Allah tous à la maison, Razès, oui. Et sans oublier aussi ceux de Bounaberi, Masha'Allah. Bon, professeur, là maintenant, avant de venir au deuxième partie la semaine prochaine, parce que je pense que docteur Moussa Oumar sera avec nous. Il nous a promis. Qu'est-ce que nous pourrons faire, franchement? Vous savez, notre pays, on vit en paix. Oui. Mais pour considérer vraiment cette paix-là, pour que vraiment ça continue pour toujours. Vous savez, je vous donne un exemple. Nous sommes sur une chaîne qui n'est pas une chaîne musulmane, mais nous tirons un coup de chapeau à le boss qui a accepté. C'est ça le vivre ensemble. C'est ça ce dialogue interreligieux. Merci. Vous venez d'évoquer quelque chose que nous allons vraiment saluer. Le PDG de cette grande chaîne qui nous a accordé ce moment important et en ce grand jour important de musulmans pour venir parler de l'islam. Et ça édifie beaucoup de choses parce que nous sommes en train de déconstruire certaines idées fanatiques. En ma qualité de représentant de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme, nous avions pris cet engagement pour montrer le vrai visage de l'islam, contraire à ce qu'on a montré à la face des gens, que Boko Haram c'est les musulmans. Donc, ce que veut dire mon cher Kauta, déjà entre nous, ceux qui se disent musulmans, commençons à nettoyer devant notre cour, comme a dit Imam. Vraiment, toute personne qui dit la ilaha illallah, essayons de nous asseoir et faire un dialogue et causer entre nous, de ne pas stigmatiser. Parce que maintenant, tu verras un musulman passer, l'autre passe, il se dit musulman, mais il ne se salue pas. Tu vois, on dit que non, il est Hanbalia. L'autre, on dit qu'il est Ahmadiyya. On se bat pour rien. Pourtant, quand il y a deuil, tu dois voir, il y a Tijania là-bas, il y a tout c'est le truth. Il y a tout ça. Hein? Mais pourquoi ne pas s'unir
Je pense que comme l'émission tire à sa fin, la semaine prochaine, nous allons revenir sur cette thématique, Inch'Allah. Et notre numéro de téléphone, vous allez voir, on va vous mettre ça en bas de votre petit écran. Pour ceux qui veulent participer toujours, tout à l'heure, nous avons essayé de trouver notre correspondant de l'autre côté des Yaoundé, mais on va revenir la semaine prochaine. Avoir le numéro de téléphone, vous pouvez prendre, vous pouvez me contacter. Et Inch'Allah, vous avez des cérémonies parce que nous avons des actualités sur l'islam aussi. Et Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On rediffuse cette émission mercredi à 16h. Je suis Mohamed Kautal, la voix de Sahel. Assalamu alaikum.